De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, aspect général de la chrétienté du XIe au XIVe siècle, 7. Les signes de décadence, suite. Ainsi tout contribue à mettre les riches abbayes d'antan au bord d'un gouffre financier. Aliénation, emprunt à taux usuraire, remède temporel mais illusoire et pire que le mal. Il y aurait bien les donations, mais elles se raréfient. Évêques, laïcs pieux ou laïcs repentants donnaient jadis à pleine main avec une sorte d'émulation. Mais outre que la foi a baissé, c'est une loi générale que prospérité religieuse et afflux des donations sont à l'ordinaire conjugués. La ferveur monastique provoquant grands et petits à la générosité, tandis que la décadence conventuelle et les gaspillages financiers scandalisent les fidèles et ferment leurs bourses. Pourquoi offrir au saint patron de l'abbaye un argent qui passera en usage tout profane entre des mains étrangères, voire dans celles des Juifs? Souvent d'ailleurs, plutôt que la bienveillance, les moines encourent la haine. D'un œil jaloux, les paysans regardent ces grands propriétaires qui les empêchent d'acquérir, obstacle au développement de la petite propriété rurale. Combien fréquents les conflits populaires avec les moines. Droits respectifs opposés, refus d'acquitter les redevances. Parfois on en vient aux violences les plus sauvages, incendies, meurtres. À travers toutes ces révoltes court déjà une passion égalitaire, un souffle emporté de liberté avant-coureur des grands mouvements d'émancipation qui éclateront au XIVe siècle. Souvent encore, guerre avec le clergé, car les moines sont propriétaires et patrons d'églises paroissiales. Comme tels, ils choisissent les curés, les présentent à l'évêque. À ce titre aussi, ils possèdent les revenus, dîmes, droits d'autel ou autelage, c'est-à-dire les offrandes faites par les fidèles. Tantôt le desservant, personne interposée, touche ce casuel, le monastère ne gardant qu'un fixe annuel. Tantôt, au contraire, les autels étant donnés sine persona, le monastère perçoit lui-même tous les revenus et rétribue le desservant, vicaire des moines. Dans ce dernier cas surtout surgissent d'âpres discussions, qui évoquent déjà les procès pour la portion congrue au XVIIIe siècle. Souvent le curé touchait une part des dîmes et oblations, soit en nature, soit en argent, terrain de chicane sans fin, où il était, comme ses paroissiens, l'adversaire acharné des moines. Mais ceux-ci pouvaient d'autant moins céder que leur situation financière devenait plus précaire, et que d'ailleurs le patronat des églises ne comportait pas que des profits, mais aussi des charges, en particulier l'entretien des églises. Devant l'évêque même, le problème financier oblige les moines à une attitude combative. Les prélats ont parfois toutes les convoitises des grands seigneurs, ardents s'il était possible à émarger aux revenus et à percevoir, dans l'exercice de la visite, une procuration arbitraire et ruineuse. Papes et conciles tâchent de briser tant bien que mal ces convoitises. À l'apogée de sa puissance, maîtresse d'un épiscopat justiciable devant elle pour tout appel, la papauté prend nettement la défense du monachisme où elle recrute ses plus fidèles serviteurs. La liberté romaine, qui ne regardait d'abord que les biens, s'élargit peu à peu jusqu'au spirituel et devient l'exemption proprement dite, d'où éviction épiscopale et retrait du droit de visite. Les monastères relèveront directement du pape, exempts de la procuration épiscopale et admis à payer un cens récognitif de la juridiction pontificale directe, comme il apparaît dans le Liber Censium, rédigé en 1192 par le camérier Cencius, le futur Honorius III. D'ailleurs, l'institution des chapitres généraux rendra inutile la visite épiscopale en la remplaçant par celle des délégués monastiques. Évolution nécessaire.
L'exemption spirituelle était la conséquence logique de l'exemption temporelle. Pourtant, le remède à un mal ne vaut pas pour tous les autres. Aux maux que les visites épiscopales n'auraient pu endiguer, il fallait chercher des remèdes. Les trouverait-on à l'intérieur même de l'ordre bénédictin ? L'autonomie de chaque maison, qui est à la base de l'institution bénédictine, ne convient plus à des époques troublées. Il faut alors qu'une autorité supérieure intervienne, telle jadis la centralisation clunisienne, et qu'elle impose des mesures d'assainissement. L'exemple de Cîteaux avait montré l'influence des chapitres généraux, on essaya de l'utiliser. Mais les chapitres généraux échouèrent en partie parce qu'ils ne tinrent pas compte des traditions bénédictines et qu'ils accueillirent de gré ou de force l'influence des religions nouvelles, cisterciens, ordre mendiant, alors à l'âge d'or. L'énergie d'Innocent III et de Grégoire IX put imposer cette institution, justifiée certes par l'ampleur de la crise, mais impopulaire. À partir d'Innocent IV, les nécessités fiscales amenèrent la papauté à rechercher davantage l'argent que les réformes, d'où l'extension des réserves et cumul des bénéfices, pour les abbés élus, l'octroi de dispenses qui corrigerait le vice de la naissance ou le manque d'instruction, l'autorisation donnée à des religieux mendiants de passer dans l'ordre monastique où ils trouveraient des prébendes, les pontificalia, envoyés contre remboursement. Ainsi la question de la réforme monastique restait ouverte.